Lorenzo Moretti, le KPO du monde souterrain de New York, pensait qu'il était intouchable. Pour lui, le monde était divisé en prédateurs et proies, et la serveuse tremblant alors qu'elle tenait une bouteille vintage de Margot d'ombre était définitivement proie. Il l'insulta dans un dialecte sicilien brutal, obscur, des mots destinés à la dépouiller de sa dignité, sans que les clients anglophones ne comprennent rien. Il s'attendait à des larmes. Il s'attendait à la pure. Ce à quoi il ne s'attendait pas, c'était que la stupide fille le regarde dans les yeux, sourit froidement et corrige sa grammaire dans le dialecte exact même, révélant un secret qui pourrait brûler son empire jusqu'à la terre. Ceci est l'histoire de la serveuse qui n'a pas juste servi le dîner, elle a servi la justice. L'air à l'intérieur de Garden, sans doute le restaurant français le plus prétentieux d'Upper Manhattan, sentait l'huile de truffe, l'argent ancien et la peur. Majoritairement la peur. C'était habituellement le cas quand Lorenzo Moretti entrait dans une pièce. Lorenzo n'était pas juste un homme d'affaires. Il était le vautour, le chef de la famille criminelle Moretti, un homme dont la valeur nette était cachée dans des comptes offshore des Caïmans à Zurich. Il portait un costume billon sur mesure qui coûtait plus que les voitures de la plupart des gens, et à son poignet siégeait une Patek Philippe Nautilus qui égrenait des secondes qui valaient des millions. Ce soir, il était assis à la meilleure table de la maison, table 1, flanqué de ses deux locataires gauches, Marco et Silas. Thor Vance ajusta son tablier dans la cuisine, ses mains tremblant légèrement. Elle ne tremblait pas parce qu'elle était faible. Elle tremblait parce qu'elle était épuisée. 2 quarts par jour, 6 jours par semaine, juste pour payer un minuscule studio à Queens et les factures médicales pour une mère qui ne la reconnaissait même plus. Thor avait 24 ans, mais ses yeux contenaient la lassitude de quelqu'un de 2 fois son âge. Elle avait des pommettes hautes et des cheveux foncés, tirés en un chignon sévère, un look qui la rendait invisible aux hommes comme Lorenzo. Du moins, elle l'espérait. Table 1 ait besoin de Margot 82. La matraillée, frénétique et suant, fourra la bouteille dans les mains de Thor. Va, ne le regarde pas dans les yeux, juste verse et pars. Et pour l'amour de Dieu, ne renverse pas. Thor prit une profonde respiration. Elle savait qui était Lorenzo Moretti. Tout le monde en ville savait, même si les journaux ne l'appelaient qu'un consultant en gestion des déchets. Elle sortit sur le sol, le tapis moelleux silençant ses pas. Alors qu'elle approchait la table, Lorenzo était au milieu d'une histoire, gesticulant avec un cigare allumé qui n'était pas autorisé dans le restaurant, mais personne n'osait éteindre. Alors j'ai dit au sénateur, la voix de Lorenzo était un baryton profond, rugueuse comme du gravier. S'il veut le vote de l'Union, il embrasse l'anneau. Sinon, il perd les rotules. Marco et Silas rirent d'un son dur, sycophantique. Thor s'approcha de la table. « Bonsoir, messieurs. Le chat Margot, 1982. » Lorenzo arrêta de rire. Il ne leva pas les yeux. Il agita juste sa main de manière dismissive. « Verse-le et essaie de ne pas le faire goûter comme de l'eau du robinet avec ses mains bon marché des tiennes. » Thor se raidit. Elle serra la bouteille le plus fort, mais c'était femme, mais resta professionnelle. Elle présenta l'étiquette, coupa la feuille et commença le rituel. Alors qu'elle tendait la main pour verser une éclaboussure à Lorenzo pour goûter, Marco, ayant peut-être eu trop de vodka, déplaça déjà son coude. C'était une minuscule bosse, mais c'était suffisant. Une seule goutte cramoisie du vin rouge cher manqua le verre et atterrit sur le poignet blanc immaculé de la chemise de Lorenzo. La table devint silencieuse. Le restaurant entier sembla retenir son souffle. Lorenzo regarda la tache rouge. Puis il leva les yeux vers Thor. Ses yeux étaient comme de la glace noire. Trois maladroite, il siffla. « Je suis si désolé, monsieur. » Thor balbutia, attrapant une serviette. « Permettez-moi de... » « Ne me touche pas, » Lorenzo claqua. Il regarda Marco et parla en sicilien, un dialecte rapide, guttural, spécifique aux rues arrière de Palmo, un langage de secret et de voleur.
C'était un test, un jeu de pouvoir. Il l'insultait dans une langue qu'il était certain qu'elle ne pouvait pas comprendre, la réduisant à un objet et un animal pendant qu'elle se tenait là à s'excuser en anglais. C'était l'humiliation ultime d'être moqué à votre visage et d'être trop ignorante pour le savoir. Marco ricana. Elle pense probablement que vous complimentez son patron. Lorenzo sourit d'un air suffisant, ramassant son verre. Sors de ma vue, il dit en anglais. Envoie le gérant. Tu es viré. Thor s'arrêta. Elle s'était tournée pour partir, mais les mots siciliens, résonnaient dans sa tête. Ils déclenchèrent un souvenir qu'elle avait enterré profondément. Un souvenir d'une maison d'été en Toscanie, d'un père qui lisait Dante à voix haute, d'une vie avant le feu, avant la ruine, avant qu'elle ne devienne Thor, la serveuse. Elle ne devrait pas le faire. Elle avait besoin de ce travail. Elle avait besoin de l'argent. Mais l'arrogance, la pure cruauté non adultérée de l'homme, cela brisa quelque chose en elle. Thor se retourna lentement. Elle ne regarda pas le gérant, se précipitant. Elle regarda directement dans les yeux morts de Lorenzo Moretti. Sa posture changea. L'affaissement de la serveuse fatiguée disparut, remplacé par une colonne vertébrale d'acier. Elle ouvrit la bouche et le son qui en sortit n'était pas l'anglais. C'était un Sicilien natif, impeccable, parlé avec un accent aristocratique qui s'entrechoquait violemment avec son uniforme de serveuse. La vraie poubelle n'est pas celle qui sert le vin, mais l'homme portant un costume de 3000 $ qui possède l'âme d'un rat d'égout. Et pour votre information, le vin respire mieux que vous. Le silence qui suivit fut assourdissant. Le verre de Marco s'arrêta à mi-chemin de sa bouche. Le gérant se figea en plein pas. Le visage de Lorenzo devint vide. Le sourire en coin fut effacé, remplacé par un choc authentique frappé par la foudre. Il n'était pas juste surpris qu'elle parle italien. Il fut stupéfait par le dialecte et la cadence spécifique de la haute société qu'elle utilisait. C'était la façon dont l'ancienne famille parlait avant les guerres. Thor plaça la serviette sur la table avec la précision d'un chirurgien. « Je quitte », elle dit en anglais sec. Elle tourna sur son talon et sortit de la salle à manger. Sa tête haute, laissant l'homme le plus dangereux de New York, fixant son dos, la goutte de vin sur son manchette, oubliée. Lorenzo Moretti ne mangea pas son repas. Il était assis à l'arrière de son Cadillac Escalade blindé, les lumières de la ville flouant en passant alors qu'il roulait vers son penthouse à Tribeca. « Boss », Marco dit, tentant de la place avant. « Tu veux que je retourne? Apprendre une leçon à la fille. » Lorenzo regarda par la fenêtre. « Non, elle t'a manqué de respect, boss, devant le personnel. Elle ne m'a pas juste manqué de respect, Marco. » Lorenzo murmura ses doigts, traçant le bord de sa lourde bague en or. Elle parlait le palerano, pas la version poubelle de rue que tu parles. Elle le parlait comme une fille de l'aube, comme une royauté. Il sortit son téléphone crypté. « Appelle Luca. Je veux un nom. Je veux une histoire. Je veux savoir qui est vraiment Thor Vance. » Au moment où je verse mon premier verre à la maison, Thor courut, où elle ne retourna pas à son appartement immédiatement. Elle savait comment ces hommes travaillaient. La paranoïa héritée d'un père dont elle n'était pas supposée se souvenir s'activa. Elle prit 3 métros différents, faisant demi-tour 2 fois, avant de descendre à un arrêt à Atoria qui était à 6 blocs de chez elle. Ses mains tremblaient de manière incontrôlable maintenant. « Pourquoi ai-je fait ça? » Elle cria intérieurement. « Stupide, stupide, stupide. » Elle avait passé 5 ans à devenir invisible, 5 ans en son nom à effacer Ara Vancini, la fille du diplomate déshonoré qui avait accidentellement conduit d'une falaise à Naples. Elle était devenue Thor Vance, une abandonneuse d'université communautaire sans passé et sans futur. Elle entra en courant dans son minuscule appartement, verrouillant les 3 verrous derrière elle. Elle se déplaça vers la fenêtre, regardant à travers les stores. Rien d'autre que la rue mouillée et un chat errant. Elle avait besoin de faire ses valises. Elle avait besoin de quitter New York. Si Moretti enquêtait sur elle,
Il trouverait les fissures dans son identité factice, le numéro de sécurité sociale qui appartenait à une fille morte de l'Ohio, le vide dans son historique d'emploi. Elle attrapa un sac de sport sous son lit et commença à y jeter des vêtements. Les poules de jean, sa cachette d'argent caché, environ 2000 dollars roulés dans une chaussette. Ce ne serait pas suffisant pour aller loin, mais cela l'amènerait à une gare Greyhound. Son téléphone vibra, un numéro inconnu. Tar se figea. Elle fixa l'écran. Il vibra à nouveau. Elle le laissa aller à la messagerie vocale. 30 secondes plus tard, un message texte apparut. « Vous avez oublié votre dernier salaire, mademoiselle Vance. Ou devrais-je dire, Señorita Vancini, j'ai l'adresse de votre mère au centre de soins Saint-Jude. Nous devons parler. » L.M. Tar laissa tomber le téléphone. Il tomba avec un bruit sur le sol en linoléum bon marché. Le sang se retira de son visage. Il savait qu'en moins de 2 heures, il avait craqué une identité de couverture qui avait tenu 5 ans, et il avait mentionné sa mère. La panique menaça de le submerger, mais alors une froide résolution s'installa. Ce n'était plus un jeu. Il menaçait la seule famille qu'elle lui restait. Elle ramassa le téléphone et tapa une réponse là où Chateau Lorenzo se tenait dans son bureau penthouse, surplombant la rivière Hudson. La pièce était une forteresse d'acajou et de cuir, faiblement éclairée par des lampes ambrées. Sur son bureau gisait un seul dossier. Il était fin, douloureusement fin. Luca, son chef du renseignement, un homme qui pouvait trouver une aiguille dans une botte de foin faite d'aiguilles, se tenait nerveusement devant le bureau. « Cela n'a pas de sens, boss, » Luca dit, essuyant la sueur de son front. Son prince ne sont pas dans le système. Son numéro de sécurité sociale est un fantôme. La seule raison pour laquelle nous sommes arrivés au nom Vanini est parce que la reconnaissance faciale a obtenu un coût de 95% sur une vieille photo de passeport d'un journal d'entrée diplomatique en 2018. Puis rien, elle disparaît. Un diplomate, Lorenzo demanda intrigué. Carlo Vancini, ambassadeur commercial italien. Mort. Lien présumé avec la Camorra, mais jamais prouvé. La fille, Elara, disparut après les funérailles. Lorenzo sourit. C'était un sourire de prédateur. Alors, la serveuse est une princesse de la mafia en fuite. Elle est dangereuse, boss. Si elle se cache de quelqu'un. Peut-être quelqu'un de plus grand que nous. Il n'y a personne de plus grand que nous, Lorenzo dit doucement. Il regarda le message texte sur son téléphone. Elle avait répondu. « Elle vient ici ?» Luca demanda. « Non, Lorenzo dit, boutonnant sa veste. « Je ne l'amène pas ici. Pas encore. Nous allons à l'entrepôt dans le quartier des abattoirs. Si elle est qui je pense qu'elle est, elle ne viendra pas seule ou elle viendra armée. »« C'est une serveuse, boss. C'est une Vancini. » Lorenzo corrigea. « Et ce soir, elle m'a humilié. Maintenant, je vais la posséder. » Lorenzo attrapa un lourd verre de scotch et le descendit. Le goût du vin bon marché du restaurant était toujours dans sa bouche, mais le souvenir de son feu, la façon dont ses yeux flamboyaient quand elle l'insultait, c'était enivrant. Il ne voulait pas juste la vengeance. Il voulait briser le cheval sauvage. Il voulait voir si le feu le brûlerait ou s'il pouvait l'éteindre. « Prépare la voiture, » Lorenzo ordonna, « et dis au garçon de rester en arrière. Je veux lui parler face à face. » Tar se tenait sous la pluie à l'extérieur du lieu désigné, une usine textile abandonnée que Moretti possédait. C'était un piège classique. Elle savait que c'était un piège, mais elle n'avait pas le choix. Elle vérifia son sac à main. À l'intérieur se trouvait un petit couteau pliant en céramique indétectable par les détecteurs de métaux. Il était fragile mais tranchant. Un SUV noir s'approcha, la vitre descendit. Ce n'était pas Marco ou Silas, c'était Lorenzo lui-même. Entre, il dit « Je préfère rester debout », Tar répondit, sa voix stable malgré la pluie trempant ses cheveux. « Si tu préfères rester debout, je ferai visiter mes hommes à Saint-Jude. J'entends que les infirmières de nuit sont facilement soudoyables. » La mâchoire de Tar se serra.
Elle ouvrit la porte et monta dans l'intérieur en cuir. C'était chaud et ça sentait le cologne cher et le tabac. Lorenzo ne la regarda pas. Il signala le conducteur et la voiture commença à bouger. « Où allons-nous? » Thor demanda. « Dîner, » Lorenzo dit calmement, « puisque tu as ruiné le mien. »« Je n'ai pas faim. » Lorenzo se tourna vers elle dans les confins étroits de la voiture. Il était accablant, grand, puissant, rayonnant une énergie dangereuse. « Je n'ai pas demandé si tu avais faim, Elora. » Il dit, utilisant son vrai nom comme une arme. « J'ai dit que nous allons dîner. Tu m'as insulté. Tu me dois une dette. Et dans mon monde, les dettes sont toujours payées. »« Je t'ai dit la vérité. » Elle rétorqua. « Ce n'est pas une insulte. » Lorenzo rit un son bas et sombre. « Tu as de l'esprit. J'aime ça. Mais tu as beaucoup d'ennemis, n'est-ce pas? Les gens qui ont tué ton père. Ils te cherchent toujours. » Thor devint froide. « Comment sais-tu ça? »« Je sais tout. » Lorenzo mentit en douceur. Il se pencha de près, envahissant son espace personnel. « Tu as besoin de protection. Tu as des compétences. Tu parles des langues. Tu comprends notre monde. Je hais votre monde. Haïs-le tout ce que tu veux, mais tu y es maintenant. » Les yeux de Lorenzo tombèrent sur ses lèvres, puis revinrent à ses yeux. « Tu travailles pour moi maintenant, Thor. Tu es ma traductrice personnelle, ma consultante, et si je refuse, alors je révélerai ta localisation aux hommes à Naples qui veulent finir ce qu'ils ont commencé avec ton père. » Thor le fixa. C'était du chantage pur et simple. Mais en le regardant, elle réalisa quelque chose d'autre. Il ne la faisait pas juste chanter, il l'étudiait. Il y avait une curiosité dans son regard qui était presque affamée. « J'ai des conditions, » elle dit. Lorenzo leva un sourcil. « Tu n'es pas en position de marchander à Sorrow. Je le suis si vous voulez le meilleur, » elle dit, canalisant chaque once de sa vie antérieure. « Je veux que ma mère soit déplacée dans une installation privée, des médecins suisses, anonymes, et je veux le double de ce que vous payez votre dernier traducteur. » Lorenzo la fixa un long moment. La tension dans la voiture était assez épaisse pour s'étouffer. Puis lentement, un sourire se répandit sur son visage. Marché conclu, il dit, « Mais sois averti, Thor. Si tu me renverses du vin à nouveau, ce ne sera pas une offre d'emploi que je te donnerai la prochaine fois. » La voiture tourna un coin, se dirigeant plus profondément dans le cœur sombre de la ville. Thor regarda par la fenêtre. Elle avait survécu à la rencontre, mais elle avait vendu son âme au diable. Et le pire, elle n'était plus terrifiée. Elle était exaltée. La voiture ne s'arrêta pas à un restaurant. Elle glissa dans le garage souterrain du Sovereign, un club réservé aux membres à Midtown, qui exigeait une empreinte digitale et un scan rétinien juste pour accéder à l'ascenseur. Thor lissa son uniforme de serveuse mouillée, se sentant absurdement déplacé à côté de la perfection sur mesure de Lorenzo. « Tu ressembles à un rat noyé. » Lorenzo nota pas méchamment, alors que l'ascenseur commençait son ascension silencieuse. « Mais tu te portes comme une reine. C'est une combinaison confuse, et tu ressembles à un gentleman, mais agis comme un voyou. » Thor rétorqua, fixant droit les portes en laiton. « Les apparences sont trompeuses. » Lorenzo s'approcha, l'enfermant contre le mur de l'ascenseur. Il ne la toucha pas, mais sa chaleur rayonnait vers elle. « Prudence, Elora. Nous sommes sur le point d'entrer dans une pièce avec Nikolai Voulov. Il est le chef de la Bratva russe à New York. Si tu me montres du manque de respect devant lui, je devrais te faire du mal et je ne veux pas endommager mon nouvel atout si tôt. » Thor déglutit difficilement. Vulov, elle connaissait le nom. Son père l'avait mentionné une fois dans un murmure chuchoté. Un homme qui nourrissait ses ennemis à ses Doberman primés. « Qu'avez-vous besoin que je fasse ?» elle demanda, sa voix baissant d'une octave. Traduit, Lorenzo dit alors que les portes s'ouvraient, mais pas juste les mots. Nikolai parle anglais, mais il pense en russe. Il apporte son propre traducteur, un homme nommé Boris, qui ment. J'ai besoin que tu écoutes ce qu'ils se disent quand ils pensent que je n'écoute pas. J'ai besoin que tu trouves le mensonge.
Ils entrèrent dans une salle à manger privée qui dégoulinait d'opulence. Lustre en cristal, murs en velours et une table dressée pour 4. Assis à la tête était Nikolai Voulov, une montagne d'hommes avec une cicatrice traversant son sourcil gauche. À côté de lui se trouvait Boris, un homme mince et mesquin dans un costume mal ajusté. Nikolai se leva, écartant ses bras largement. « Lorenzo, mon ami. »« Nikolai. » Lorenzo hocha la tête, son visage un masque d'indifférence polie. « Ceci est mon associé Thor. » Les yeux de Nikolai radent sur l'uniforme trempé de Thor. Il sourit d'un air suffisant et dit quelque chose en russe à Boris. « Oni. » Elle ressemble à une bonne marchée et le ramasser dans la rue. L'expression de Thor ne vacilla pas. Elle garda ses mains jointes devant elle. Boris sourit à Lorenzo. « Monsieur Voulov dit qu'il est charmé de rencontrer votre charmante invitée. » Lorenzo regarda Thor. C'était un test. Thor sourit gentiment à Boris. « Veuillez dire à Monsieur Voulov que bien que mon uniforme puisse être mouillé, mon ouïe est sèche, et s'il souhaite discuter à affaires, il devrait se concentrer sur le contrat, pas sur ma garde-robe. » Elle parla en parfait russe glacé. Le rire de Nikolai s'arrêta brusquement. Il la fixa, puis regarda Lorenzo. Un sourire lent et appréciatif se répandit sur son visage. « Un loup en vêtements de brebis ?» Nikolai dit en anglais lourd. « Je l'aime bien. Assieds-toi. » Le dîner était un champ de bataille. Les plats vinrent et partirent. Caviar steak, tartare, vodka. La conversation tournait autour des voies maritimes dans le port de Newark. Lorenzo voulait un accès exclusif. Nikolai voulait un pourcentage de la taxe d'importation. C'était un crime bureaucratique ennuyeux jusqu'à ce que le dessert arrive. Nikolai se pencha en avant, son comportement changeant. Il commença à parler rapidement en russe à Boris, trop vite pour qu'un novice puisse attraper, assumant que Lorenzo était concentré sur la coupe de sa part. « Dis-lui que nous acceptons les 15%, mais ne mentionne pas l'envoi arrivant mardi. La DEA surveille ce quai. Nous laisserons Moretti prendre la chute pour le coup, et ensuite nous prendrons le territoire quand il sera en prison. » Boris se tourna vers Lorenzo, éclaircissant sa gorge. « Monsieur Voulov dit qu'il accepte les 15%. Il est heureux d'arrêter, » Thor dit doucement. Elle plaça sa main sur l'avant-bras de Lorenzo. Le contact fut électrique. Lorenzo se figea. « Qu'est-ce que c'est ?» Lorenzo demanda, ses yeux fixés sur les siens. Thor se tourna vers Nikolai. « Monsieur Voulov, » elle dit en anglais, sa voix tremblant légèrement, mais assez fort pour que tout le monde entende. Monsieur Moretti décline l'offre pour l'envoi de mardi. La pièce devint mortellement silencieuse. La main de Nikolai bougea vers l'intérieur de sa veste. La main de Lorenzo alla sous la table, serrant le pistolet attaché à sa cheville. « Qu'avez-vous dit? » Nikolai siffla. « Tu m'as entendu. » Thor dit, ses yeux flamboyants. « Lorenzo sait à propos de la surveillance de la DEA sur le quai. Il sait que vous prévoyez de le piéger pour prendre la chute. Il est insulté que vous pensiez qu'il est si stupide. » Elle improvisait, utilisant l'information qu'elle venait d'entendre pour bluffer au nom de Lorenzo. Elle serra le bras de Lorenzo, un signal. « Fais-moi confiance. » Lorenzo ne manqua pas un battement. Il se pencha en arrière, son visage s'assombrissant d'une fausse rage. « Elle a raison, Nikolai. Me prends-tu pour un fou? » Nikolai les fixa. La tension était assez épaisse pour casser un os. Il regarda de Thor à Lorenzo, calculant. Si Lorenzo savait à propos de la DEA, il avait une taupe à l'intérieur de la Brata. Ou il était simplement un génie. De toute façon, le piège avait échoué. Nikolai claqua son poing sur la table, puis rit bruyamment. « Ah, vous les Italiens, c'est trop vif. »« D'accord, pas d'envoi mardi. Nous utilisons le port du Jersey à la place. Sûr, 20% pour le problème. » Lorenzo sirota son vin, son cœur martelant contre ses côtes, bien que sa main fût stable. Marché conclu. Alors qu'il quittait le club 10 minutes plus tard,
Lorenzo ne parla pas jusqu'à ce qu'il soit de retour en sécurité dans la voiture. Il appuya sur le bouton de la partition, les isolants du conducteur. Il attrapa le visage de Thor, ses doigts s'enfonçant dans sa mâchoire, la tournant pour le regarder. Ses yeux étaient sauvages d'adrénaline. « Tu as sauvé ma vie », il murmura, l'intensité de son regard la brûlant. « Ou du moins tu m'as sauvé 10 ans de prison fédérale. » « Tu l'aurais découvert. » Thor souffla, son cœur battant la chamade. « Peut-être, peut-être pas. » Le pouce de Lorenzo effleura sa lèvre inférieure. « Tu es dangereuse, Ara Vanini. Je devrais te tuer tout de suite avant que tu ne deviennes ma faiblesse. Alors fais-le. » Elle le défia, son adrénaline correspondant à la sienne. Appuie sur la gâchette. Lorenzo fixa ses lèvres. Pendant une seconde, elle pensa qu'il allait l'embrasser. L'air entre eux crépitait d'un mélange confus de violence et d'attraction. Au lieu de cela, il la relâcha brusquement et se rassit. « Conduis », il commanda au conducteur via l'interphone. « Ramène-nous à la maison. » La maison de Lorenzo était un penthouse qui couvrait les 2 derniers étages d'un gratte-ciel surplombant Central Park. C'était un chef-d'œuvre d'architecture moderne, vert, acier et surface froide et dure. C'était beau et ça semblait complètement vide. Silas vous montrera l'aile des invités. Lorenzo dit alors qu'ils entraient dans le foyer. Il vérifiait déjà son téléphone en mode affaires. Ne quittez pas cet appartement. L'ascenseur est codé à mes biométriques. Si vous essayez de courir, le système de sécurité verrouillera le bâtiment. Suis-je une prisonnière? Thor demanda, debout au milieu du sol en marbre dans son uniforme séchant. Lorenzo s'arrêta aux escaliers. Il la regarda de haut. « Vous êtes une invitée qui n'est pas autorisée à partir. Appelez-le comme vous voulez. Mais sachez ceci, en dehors de ces murs, il y a des hommes qui cherchent la fille de Carlo Vanschini. À l'intérieur de ces murs, vous êtes sous la protection de la famille Moretti. Choisissez votre cage. » Il monta sans regarder en arrière. Thor fut mené à une chambre qui était plus grande que tout son appartement à Queens. Elle avait un lit king-size, un dressing et une salle de bain avec une baignoire. Elle ne dormit pas. Elle s'assit près de la fenêtre, regardant les lumières de la ville, se demandant si elle avait fait une erreur fatale. Elle vérifia son téléphone. Un texte d'un numéro inconnu. « Votre mère est en sécurité. Chambre privée Saint-Jude. Infirmière assignée Martha. 24/7. Garde devant la porte. » Il avait tenu sa parole. Le lendemain matin, Thor se réveilla au son de la porte s'ouvrant. Un porte-manteau de vêtements fut roulé par un styliste d'apparence nerveuse. « Monsieur Moretti a commandé une nouvelle garde-robe pour vous, señorita. » Le styliste dit. Il dit « Jetez l'uniforme de serveuse dans l'incinérateur. » Thor regarda les vêtements. Chemisiers en soie, pantalons sur mesure, manteau en cachemire, robe de cocktail. Ils étaient une armure. Le genre de vêtements que sa mère portait. Le genre de vêtements qui disait « Je ne dois pas être touché ». Elle choisit un chemisier en soie cramoisie et un pantalon noir taille haute. Elle tira ses cheveux en arrière, mais pas en chignon, une queue de cheval élégante. Elle appliqua le maquillage laissé sur la coiffeuse. Quand elle regarda dans le miroir, Thor, la serveuse, était partie. Ara était de retour. Elle descendit trouver Lorenzo buvant un espresso dans la cuisine. Il lisait un journal, un vrai en papier. Il leva les yeux et pour un moment le journal se froissa dans sa poigne. Il la scanna de la tête aux pieds. Son expression était illisible, mais ses pupilles dilataient. « Mieux », il dit brusquement. « Café noir », elle dit, assise en face de lui. « Quel est l'ordre du jour pour aujourd'hui? Est-ce que je traduis pour un autre chef de mafia? » « Non. Aujourd'hui, nous gérons des affaires légitimes, immobilières, mais j'ai besoin que tu examines des contrats d'un partenaire à Milan. Mon italien est bon, mais le jargon légal me donne mal à la tête. » C'était une scène domestique qui semblait bizarrement normale. Ils burent du café. Ils discutèrent de droit des contrats. Pendant 1 heure, il n'était pas un tueur et elle n'était pas une otage.
Ils étaient juste deux personnes intelligentes travaillant. Pourquoi as-tu quitté l'Italie? Lorenzo demanda soudainement, ne levant pas les yeux d'un document. Thor se figea. Tu sais pourquoi? Je sais que ton père est fort. Je sais juste que tu as couru, mais pourquoi l'Amérique? Pourquoi servir des tables avec ton éducation? Tu aurais pu être une PDG ou une diplomate comme lui. La diplomatie a fait tuer mon père, Thor dit amèrement. Il a essayé de jouer les deux côtés, le gouvernement et la Camorra. Il pensait qu'il était assez intelligent pour danser avec le diable. Il ne l'était pas. Lorenzo la regarda. Et toi, penses-tu pouvoir danser avec le diable? Je ne danse pas, Lorenzo. J'essaie juste d'empêcher mes pieds de brûler. Lorenzo gloussa. Assez juste. Soudain, le téléphone de Lorenzo sonna. La sonnerie dure, discordante, brisa l'ambiance. Il y répondit. Ouais, c'est quoi? Es-tu sûr? Le visage de Lorenzo pâlit. Une peur authentique éclata dans ses yeux. Une émotion que Thor n'avait jamais vue en lui auparavant. Prépare la voiture maintenant. Il raccrocha et se leva renversant sa chaise. Qu'est-ce que c'est? Thor demanda, se levant. C'est ta mère? Thor sentit le sang se retirer de son corps. Quoi? Tu as dit qu'elle était en sécurité. Quelqu'un a essayé d'entrer dans sa chambre. Mes hommes l'ont arrêté, mais c'était proche. Trop proche. J'ai besoin d'aller la voir. Thor cria, se déplaçant vers la porte. Non. Lorenzo attrapa son bras. C'est exactement ce qu'ils veulent. Ils l'ont débusqué pour te faire sortir. Si tu y vas, tu es morte. Je m'en fiche. C'est ma mère. Thor le combattit, griffant ses mains, donnant des coupes de pied. Elle était un tourbillon de panique. Lorenzo l'épingla contre l'îlot de cuisine, le poids de son corps la maintenant immobile. Écoute-moi, je ne les laisserai pas la toucher. Je la déplace maintenant personnellement. Mais tu dois rester ici où c'est sûr. Je vais avec vous. Thor siffla des larmes coulant sur son visage. Si tu ne me prends pas, je sortirai par cette porte d'entrée et déclencherai toutes les alarmes que tu as. Je crierai jusqu'à ce que la police arrive. Amène-moi à elle, Lorenzo la fixa. Il vit le désespoir, mais il vit aussi la résolution. Elle le pensait. Bien, il grogna, mais tu fais exactement ce que je dis. Si je te dis de courir, tu cours. Si je te dis de tirer, il sortit un petit pistolet en argent de sa ceinture et le fourra dans sa main. Tu tires. Le pistolet était lourd et froid. Thor le serra. Je comprends. Ils prirent l'escalade, mais cette fois ce n'était pas une conduite tranquille. Lorenzo conduisait avec Marco sur le siège passager et Thor à l'arrière. Ils déchirèrent le trafic de midi, les sirènes hurlant. Lorenzo avait une sirène de police installée dans la calandre. « Qui est-ce? » Thor demanda de l'arrière. « Qui attaque Thor? »« Nous ne savons pas, » Marco dit, chargeant un fusil d'assaut. « Mais ce sont des pros. Ils ont utilisé un déguisement d'aide-soignant d'hôpital, pistolet silencieux. Ils étaient à 2 blocs de l'hôpital quand le monde explosa. Un camion poubelle sortit d'une allée bloquant la rue. Lorenzo claqua les freins, le lourd SUV grinçant jusqu'à l'arrêt. Embuscade. Lorenzo rugit. Des toits au-dessus, le verre éclata. Des tirs pleuvirent sur la voiture. Le verre blindé s'araignait, mais tint. « Reculez! » Marco cria. Lorenzo mit la voiture en marche arrière, mais une camionnette noire s'approcha en grinçant derrière eux, les enfermant. 4 hommes en équipement tactique sautèrent de la camionnette, ouvrant le feu avec des armes automatiques. « Nous sommes épinglés! » Lorenzo hurla. Il attrapa son pistolet. « Marco, tire de suppression! Thor, baisse-toi! » Le bruit était assourdissant. Les balles martelèrent le châssis comme de la grêle. Marco baissa la vitre juste d'1 pouce et tira en retour, faisant tomber un des assaillants. « Boss, le verre ne tiendra pas éternellement. » Marco cria. Lorenzo regarda autour de lui frénétiquement. Ils étaient piégés dans une boîte de mort. Le camion poubelle devant, la camionnette derrière. Thor. Lorenzo se tourna vers elle.
Ses yeux étaient féroces. « Peux-tu conduire? » Thor leva les yeux du plancher. « Quoi? » Marco est touché. Lorenzo hurla alors que le sang giclait sur le tableau de bord. Marco s'affaissa en avant, serrant son épaule. « J'ai besoin de le couvrir. Tu dois conduire. » Lorenzo ouvrit sa porte d'un coup de pied, l'utilisant comme bouclier, et tira sur les hommes derrière eux. « Passe par-dessus maintenant! » Thor enjamba la console centrale, des éclats de verre tombant dans ses cheveux. Elle atterrit sur le siège du conducteur. Le volant était glissant du sang de Marco. « Éperonne la camionnette », Lorenzo commanda, tirant 2 coups qui feraient tomber un autre attaquant. C'est la seule issue. Marche arrière à pleine vitesse. Thor attrapa le levier de vitesse. Elle ne pensa pas. Elle ne sentit pas. Elle agit juste. Elle claqua le lourd SUV en marche arrière. Elle piétina la pédale d'accélérateur. Le moteur V8 rugit. L'escalade pesant 3 tonnes surgit en arrière. Craquement. Le SUV claqua dans la camionnette noire avec la force d'une boule de démolition. L'impact projeta Thor en avant contre le volant, lui coupant le souffle. La camionnette froissa son bloc moteur, fracassé, le poussant latéralement assez pour créer un écart. « Allez, allez, allez !» Lorenzo cria, plongeant de nouveau sur le siège passager et claquant la porte. Thor passa en marche avant, fit tourner le volant et s'enfuit. Le SUV racla contre le mur de briques et la camionnette démolit des étincelles volant du métal hurlant. Puis ils furent libres. Elle dévala l'avenue, passant 3 feux rouges, ses mains aux jointures blanches sur le volant. « Marco est-il vivant? » elle cria, sa voix se brisant. Lorenzo vérifiait le pouls de Marco. « Il perd du sang. Nous avons besoin d'une planque. Passe du penthouse. Ils savent qui nous sommes. »« Où? » Thor hurla. Lorenzo la regarda. Il vit la terreur, mais il vit aussi le conducteur qui venait de percuter un barrage. « Connais-tu un endroit? » il demanda. « Un endroit hors réseau. Un endroit que la famille Moretti ne possède pas. » L'esprit de Thor s'emballa. Elle le fit. « Je connais un endroit, » elle dit, « mais tu ne vas pas aimer ça. »« Conduis juste, » Lorenzo grogna, pressant une serviette sur la blessure de Marco. Thor tourna le volant, se dirigeant vers le pont de Queensboro. Elle emmenait le roi de New York au seul endroit où elle savait qu'il ne serait pas cherché. Un atelier de mécanique délabré et non déclaré à Long Island City, géré par un vieil ami de son père, un homme qui haïssait la mafia. Alors que l'adrénaline commençait à s'estomper, Thor réalisa qu'elle tenait toujours le pistolet sur ses genoux. Elle n'était plus juste une traductrice. Elle était une conductrice de fuite, et Lorenzo Moretti la regardait non pas comme une serveuse, pas même comme un atout, mais comme la seule chose le maintenant en vie. L'escalade cabossée boita dans le terrain vague industriel de Long Island City. Ici, la ligne d'horizon de Manhattan n'était qu'une promesse lointaine et scintillante. La réalité était du fer ondulé rouillé des chiens errants et l'odeur d'eau saumâtre de l'East River. Thor éteignit les phares alors qu'il tournait dans une ruelle étroite, bloquée par une clôture en grillage. Elle baissa la vitre et tapa un code dans un clavier qui semblait ne pas avoir fonctionné depuis les années 90. Miraculeusement, le portail gémit en s'ouvrant. « Où sommes-nous? » Lorenzo demanda, sa voix tendue. Il pressait une serviette fort contre l'épaule de Marco, qui était maintenant trempé de sang artériel foncé. Marco était pâle, sa respiration superficielle et sifflante. « Mon plan de secours », Thor dit sombrement. Elle tira la voiture dans une travée de garage qui s'ouvrit automatiquement. Dès que le pare-choc arrière franchit le seuil, la porte se referma avec un claquement, les plongeant dans l'obscurité. Puis les projecteurs s'allumèrent. Debout devant la voiture se trouvait un vieil homme en salopette taché de graisse. Il tenait un fusil à pompe Mossberg 500 pointé directement sur le pare-brise. « Fais-la sortir !» L'homme rugit, sa voix rauque avec l'âge et la fumée. « Mais où je peux les voir ?»« Il va nous tirer dessus, » Lorenzo dit, atteignant son pistolet. « Non, Thor commanda. »
Elle ouvrit la porte et sortit, main levée. Zosal, c'est moi, Elara, le vieil homme. Salvatore plissa les yeux contre l'éblouissement. Il abaissa légèrement le fusil à pompe. Ara Piccola, tu étais censé être à Queens à servir des tables. Pourquoi conduis-tu un char qui ressemble à du fromage suisse? Nous avons besoin d'aide, Sal. S'il te plaît, j'ai un homme blessé. S s'avança, ses yeux scannant les trous de balles dans l'escalade. Il regarda sur le siège passager et vit Lorenzo, son visage tordu en un grognement. Moretti, S cracha. Tu as amené le diable dans mon atelier. Il est blessé, S, et son ami est en train de mourir. S'il te plaît pour papa. La mention de son père fit tressaillir S. Il regarda Thor, voyant le désespoir dans ses yeux. Il jura en italien une longue chaîne colorée de blasphèmes impliquant des saints et des animaux de ferme, et abaissa complètement le pistolet. Fais-les entrer, mais si Moretti saigne sur mon sol, il le nettoie. L'arrière de l'atelier était une chirurgie de fortune. S n'était pas juste un mécanicien. Dans une vie passée, avant qu'il ne fuit la Sicile, il avait été un infirmier de campagne pour une faction qui n'existait plus dans les livres d'histoire. Ils allongèrent Marco sur un établi métallique débarrassé de pièces de moteur. S travailla avec efficacité, coupant la coûteuse veste de costume. La balle est logée contre la clavicule. S marmonna, sondant la blessure avec des mains gantées. Il a de la chance. Un pouce plus bas et cela aurait touché le poumon. Je peux l'enlever, mais je n'ai pas d'anesthésie, seulement du whisky. Fais-le. Marco serra ses dents serrées. Lorenzo se tenait près de l'établi, sa main reposant sur la bonne épaule de Marco. Tiens bon, frère, tu ne meurs pas sur moi aujourd'hui. Thor regarda depuis les ombres. Elle vit un côté de Lorenzo auquel elle ne s'attendait pas. Le roi arrogant de New York avait disparu. À sa place se trouvait un homme terrifié de perdre son ami. Il semblait humain. S versa du whisky sur la blessure et un peu dans la gorge de Marco. Puis il se mit au travail avec des forceps. Marco hurla un son guttural brut qui résonna sur les murs métalliques. Lorenzo ne détourna pas le regard. Il maintint Marco, murmurant des réassurances en sicilien. Thor s'avança. « Laisse-moi aider. »« Reste en arrière, princesse, » Lorenzo claqua. « Tu n'as pas besoin de voir ça. »« J'ai vu pire, » Thor dit doucement. Elle attrapa un chiffon propre et se déplaça de l'autre côté de la table. « Je peux maintenir la pression sur l'artère pendant que S creuse. » S la regarda, surpris. Il hocha la tête. « Fais-le, Lara. » Pendant 20 minutes, les trois d'entre eux travaillèrent dans une harmonie sombre. Le mécanicien, le chef de la mafia et la serveuse. Quand la balle finalement tinta dans un plateau métallique, le soulagement dans la pièce était palpable. S sutura la blessure et bandagua lourdement Marco. Le lieutenant s'évanouit de la douleur et de l'alcool presque immédiatement. S retira ses gants ensanglantés et se tourna vers Lorenzo. Il pointa un doigt cailleux sur la poitrine du chef de la mafia. « Toi, S grogna, tu es poison. Carlo est mort à cause d'hommes comme toi. Maintenant tu entraînes sa fille dans ton désordre. » Lorenzo se redressa. Il était couvert de sueur et du sang de son meilleur ami, mais il retrouva sa stature. « Je ne l'ai pas traînée, vieil homme, elle m'a sauvé, et je paye mes dettes. Elle est sous ma protection. » « Protection ?» se rit amèrement. « Regarde-la, elle tremble. Tu ne protèges pas les gens, Moretti. Tu es la cible. Quiconque se tient à côté de toi attrape les balles destinées à toi. S, arrête !» Thor interjeta doucement. « Non, il a raison, » Lorenzo dit, sa voix creuse. Il regarda Thor. Il a absolument raison. Lorenzo se tourna et s'éloigna, se dirigeant vers le coin sombre de l'atelier où la pluie martelait contre les lucarnes. Thor le regarda partir. Elle regarda S. « Il n'est pas qui tu penses qu'il est, Zoe. Il est exactement qui je pense qu'il est, » dit, essuyant ses mains sur un chiffon. « Mais la question est, qui es-tu en train de devenir? » La nuit s'épaissit sur la ville. La pluie s'était transformée en une averse torrentielle,
battant un rythme incessant sur le toit en tôle du garage. Sal s'était retiré dans son bureau pour surveiller les caméras de sécurité. Marco dormait sur un lit de camp dans le coin, sa respiration régulière. Thor trouva Lorenzo assis sur une pile de pneus près de la porte du quai. Il avait trouvé une bouteille de grappé bon marché de Sal et soignait une tasse en plastique. Il avait enlevé sa veste ruinée et retroussé ses manches, révélant des tatouages qui remontaient ses avant-bras, des symboles sombres et complexes de pouvoir et de loyauté. « Est-il d'accord? » Lorenzo demanda sans lever les yeux. « Il est stable. Sal dit qu'il a besoin d'un hôpital pour des antibiotiques, mais il vivra la nuit. » Thor s'assit sur une caisse à côté de lui. Elle était épuisée. Le crash d'adrénaline la frappait fort, rendant ses membres lourds. « Tu conduis comme un maniaque, » Lorenzo dit, un léger sourire touchant ses lèvres. « Où as-tu appris à manier un SUV de 3 tonnes en marche arrière? » Mon père a insisté pour que je prenne des cours de conduite défensive à Rome quand j'avais 18 ans, Thor dit. Il était paranoïaque. Il était intelligent. Lorenzo prit une gorgée du grappé. « Je t'ai sous-estimé, Arara. Je pensais que j'embauchais une traductrice. Au lieu de cela, j'ai eu une partenaire. » « Partenaire? » Thor leva un sourcil. « Est-ce que ce que nous sommes? » Lorenzo se tourna pour la regarder. La lumière tamisée projetait des ombres sur ses pommettes saillantes. Ses yeux étaient des piscines sombres d'intensité. « Je n'ai pas de partenaire, » il admit. « J'ai des subordonnés, j'ai des employés, j'ai des ennemis. Mais aujourd'hui tu étais mon égal. » Il tendit sa main, hésitant un instant, avant de brosser une mèche de cheveux égarée derrière son oreille. Ses doigts s'étaient rugueux, chauds et doux. « Pourquoi n'as-tu pas couru? » il demanda doucement. « Quand le tir a commencé, tu aurais pu sauter. Tu aurais pu me laisser mourir dans cette boîte. »« Je ne sais pas. » Thor murmura. Son cœur battait contre ses côtes plus fort qu'il ne l'avait fait pendant la fusillade. Peut-être parce que je sais ce que c'est d'être chassé, et je ne pouvais pas regarder une autre personne mourir seule. « Je ne serais pas mort seul, » Lorenzo dit, se penchant plus près. « Je serais mort en pensant à comment tu m'as insulté à Les Jardins. » Thor rit, un son essoufflé. « Tu l'as mérité. Je l'ai fait. » L'air entre eux changea. Il ne s'agissait plus de survie. C'était magnétique. L'attraction de 2 personnes qui avaient regardé la mort en face et cligné des yeux. La main de Lorenzo écarta sa joue. Il chercha ses yeux, cherchant la permission. Thor ne se retira pas. Elle se pencha dans son toucher. « Tu es dans mon monde maintenant, Elora. » Il murmura, sa voix tombant un murmure rauque. « Il n'y a pas de retour au restaurant. Pas de retour à Queens. Si tu restes avec moi, tu auras tout. Pouvoir, argent, sécurité, mais tu n'auras jamais la paix. » « Je n'ai pas eu de paix en 5 ans. » Lorenzo, elle répondit. « Peut-être suis-je fatigué de la paix. Peut-être que je veux une tempête. » Lorenzo grogna bas dans sa gorge et ferma la distance. Il l'embrassa. Ce n'était pas un baiser doux. C'était désespéré, affamé goûtant le grappé bon marché et le danger. C'était une revendication. Les mains de Thor trouvèrent leur chemin dans ses cheveux, le tirant plus près. Pour un instant, la guerre dehors n'existait pas. Il n'y avait que la chaleur de son corps, le frottement rugueux de sa barbe naissante contre sa peau et la réalisation accablante qu'elle tombait amoureuse du monstre. Ils se séparèrent, front essoufflés, reposant l'un contre l'autre. « Nous devons trouver qui a fait ça, » Lorenzo dit, sa voix éraillée. « Quiconque nous a frappés, il connaissait la route. Il connaissait le timing. Il savait que je déplaçais ta mère, ma mère. » Thor se retira, la panique revenant. « Nous ne savons toujours pas. » Chut, Lorenzo sortit son téléphone. « J'ai un tracker sécurisé sur l'équipe d'ambulance que j'ai envoyé pour elle. Je ne l'ai pas vérifié parce que j'ai éteint mon téléphone pour éviter d'être triangulé. » Il alluma l'appareil. Il pinga rapidement alors que les messages affluaient. Lorenzo scanna l'écran. Son expression passa d'amant à tueur en une fraction de seconde.
La chaleur disparut, remplacée par une froideur terrifiante. « Elle est en sécurité », il dit fermement. « Mon équipe l'a emmenée à la planque dans le Jersey avant que l'attaque ne commence. Mais regarde ça. » Il tourna l'écran vers Thor. C'était une carte de la ville montrant la trace GPS de la camionnette noire qui les avait tendu une embuscade. S retira la boîte noire de l'épave pendant que nous étions en chirurgie, Lorenzo expliqua. Il téléchargea les données sur mon cloud. D'où venait la camionnette? Thor demanda. Elle provenait d'un entrepôt dans le Bronx, Lorenzo dit. Un entrepôt appartenant à Moretti Imports. Thor Alta. Votre entreprise? Mon entreprise? Lorenzo hocha la tête lentement, spécifiquement la division dirigée par Silas. Thor sentit un frisson courir le long de sa colonne vertébrale. Silas, l'autre lieutenant, celui qui avait ri d'elle au restaurant, celui qui avait été visiblement absent de la réunion avec les Russes. Silas t'a trahi, c'est pire que ça. Lorenzo se leva, arpentant le petit espace. Silas n'a pas de cerveau pour organiser un coup comme ça. C'est un homme de muscles. S'il se déplace contre moi, il a un soutien, quelqu'un avec de profondes poches et des infos. Il tapa l'écran à nouveau. Regarde l'horodatage sur l'ordre d'embuscade. Il a été envoyé 5 minutes après que nous ayons quitté le penthouse. Alors seulement 3 personnes savaient que nous quittions le penthouse à ce moment exact, Lorenzo dit, sa voix tombant à un murmure létal. Moi, Marco, et il s'arrêta. Il fixa le mur. Et qui? Thor demanda. Et la personne que j'ai appelée pour autoriser le transfert en ambulance pour ta mère. Lorenzo dit, mon conseiller, mon oncle, Vutori. Thor couvrit sa bouche. Votre propre famille. Votor me poussait à faire la paix avec les Russes, à céder territorialement. Il pense que je suis trop agressif. Il pense que je suis mauvais pour les affaires. Les poings de Lorenzo se serrèrent jusqu'à ce que ses jointures deviennent blanches. Il a utilisé ta mère comme appât. Il savait que je réagirais. Il savait que je quitterais la sécurité du penthouse. Lorenzo regarda Thor. Il a essayé de me tuer. Il a essayé de tuer Marco. Et il ne se souciait pas si tu mourais dans le feu croisé. Que faisons-nous? Thor demanda, se levant pour lui faire face. Si votre oncle et Silas contrôlent la famille, vous n'avez pas de soldats. Vous n'avez pas d'argent, vous êtes seul. Lorenzo regarda Marco endormi, puis le S maniant le fusil de chasse dans le bureau, et finalement Thor. Je ne suis pas seul, il dit. Une résolution sombre et terrifiante s'installa sur lui. J'ai le meilleur conducteur de la ville. J'ai un mécanicien qui peut tout réparer, et j'ai l'élément de surprise. Il ramassa son pistolet et vérifia le chargeur. Il pense que je suis mort, Lorenzo dit. D'ici demain matin, Silas mesurera mon bureau pour de nouveaux rideaux. Vutori appellera une réunion de la commission pour annoncer sa succession. Il se tourna vers Thor, ses yeux brûlants d'un feu qui promettait une rétribution. Nous allons perturber cette réunion. Nous, Thor demanda, tu parles la langue de la haute table, Elara. Tu connais l'étiquette. Tu peux entrer dans une pièce et faire sentir les rois comme des paysans. J'ai besoin de toi. Il tendit sa main. Es-tu prête à reprendre la ville? Thor regarda sa main. C'était la main d'un tueur, d'un criminel, d'un roi. La prendre signifiait qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Cela signifiait redevenir Elara Vancini, la joueuse dans le jeu mortel qu'elle avait essayé d'échapper. Mais en regardant Lorenzo, voyant l'homme qui l'avait protégé, l'homme qui l'avait embrassé, elle savait qu'elle ne pouvait pas s'éloigner. Elle prit sa main. « Allons le brûler », elle dit. Le sanctuaire, une bibliothèque insonorisée sous la cathédrale, était silencieux alors que Vutori Moretti levait son verre et des verres. Au futur, il sourit, s'adressant au chef des 5 familles. « Lorenzo est mort. J'ai réclamé le siège. Votre toast est prématuré, oncle. » Les lourdes portes en chêne furent ouvertes d'un coup de pied. Lorenzo Moretti se tenait là, battu mais intact, portant un équipement tactique. À côté de lui se trouvait Thor, vêtu d'une robe noire vintage, rayonnant l'aura d'une déesse vengeresse. Vutori pâlit. « Silas, tue-le.
Je ne le ferai pas. La voix de Thor coupa l'air. Elle passa devant les gardes armés, droit vers Don Augustus, le président de la commission. Elle regarda le vieux Don dans les yeux et parla en latin archaïque impeccable, la langue des anciennes lois. « Je suis Alara Vanini. Je réclame une audience pour exposer un traître. » Elle glissa une tablette sur la table. « Nous avons récupéré la boîte noire de la camionnette qui nous a tendu une embuscade. La camionnette que vous avez autorisée, Vittor, j'ai traduit les fichiers cryptés. Vous ne tuiez pas juste Lorenzo. Vous avez vendu les routes maritimes de la commission au FBI pour l'immunité. » La pièce éclata. Don Augustus scanna les fichiers, son visage devenant violet. Les signatures correspondent, il grogna. « Tu es un rat, Vittori. » Vittori cria, allemand, et fit signe à Silas. Le lieutenant tira son arme, mais Lorenzo fut plus rapide. En un mouvement fluide, il lança un couteau de combat, épinglant l'épaule de Silas au mur. Lorenzo sauta par-dessus la table, s'attaquant à Vittor. Il ne le tua pas, il le maintint simplement, alors que les gardes de la commission se déplaçaient. « La famille gère sa propre poubelle », Lorenzo cracha. Alors que Vittori était traîné en hurlant, Don Augustus hocha la tête à Lorenzo. « Le siège est à toi, et la fille, elle est une reine. » 6 mois plus tard, la cloche à Les Jordan retentit. Le gérant arrogant leva les yeux, prêt à ricaner, mais se figea. Lorenzo Moretti entra, ressemblant à de la royauté avec Thor à son bras dans une robe rouge époustouflante. « Nous n'avons pas de réservation, » Lorenzo dit fort, silençant la pièce, « et nous ne sommes pas ici pour manger. » Il claqua un acte sur le stand de l'hôtesse. « J'ai acheté le bâtiment ce matin. » Thor s'avança, faisant face à l'homme qui l'avait viré pour une goutte de vin renversé. « Fais tes affaires, » elle dit froidement. « Tu es viré, et au reste du personnel, tout le monde reçoit une augmentation de 20%. » Alors que le personnel éclatait en applaudissements et que le gérant s'enfuyait, Thor fit un clin d'œil à une jeune serveuse terrifiée. « Ne t'inquiète pas, » elle murmura. « La nouvelle direction est bien meilleure. » Cette nuit-là, sur le toit de leur penthouse, Lorenzo tendit à Thor un verre de Chianti bon marché, le préféré de son père. « Tu n'as jamais fini ton quart cette nuit-là. » Lorenzo taquina, l'attirant près de lui. « Alors, j'offre une nouvelle position. Récompense permanente à haut risque infini. » « Quel est le titre? » Thor demanda, traçant sa mâchoire. « Femme, » Lorenzo murmura. « Partenaire, boss. » Thor sourit, se penchant pour l'embrasser alors que les lumières de la ville scintillaient en dessous d'eux. « Je le prendrai, mais la prochaine fois, je commanderai le vin. » La serveuse avait dompté la bête et ensemble, ils régnaient sur la ville. Et c'est l'histoire de comment une insulte dans un restaurant a fait tomber un empire mafieux. Thor prouva que le vrai pouvoir n'est pas une question de muscles ou d'argent. C'est une question d'intelligence et de résilience. Elle est assez de servir le dîner à diriger la table. Si vous avez aimé cette montagne russe de vengeance et de romance, veuillez écraser ce bouton j'aime. Cela aide tellement la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et de frapper l'icône de la cloche pour ne jamais manquer une histoire. Quelle a été votre partie préférée? Le renversement latin ou l'achat du restaurant? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Merci d'avoir